Mes chers amis, c'est encore pour nous une joie immense que de vous savoir parmi nous, soit en télédiffusion, soit en radiodiffusion, grâce à l'aide précieuse de la valeureuse équipe de Espérance Média Martinique qui, depuis le lancement de la série biblique Il m'a parlé, nous a toujours fidèlement accompagnés. Nos plus vifs remerciements vont à toute l'équipe. Merci, mes chers amis, pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre assiduité depuis le début de notre belle aventure au cœur de la Bible, la parole de Dieu. Notre sujet d'aujourd'hui, le 33e de la série, a pour titre « Jésus et les dons spirituels ». Au cours de cette présentation, notre première intention sera l'identification du Saint-Esprit, puis nous chercherons à découvrir ce que sont ces dons, pourquoi ils sont définis en tant que tels et pourquoi Jésus les offre. Tout d'abord, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, parce que nous savons combien notre compréhension des choses divines est limitée, nous faisons appel à ta grande sagesse afin que tu nous ouvres les cellules de notre intelligence par le pouvoir de ton Esprit Saint. Le sujet du jour est encore un sujet sensible, alors aide-nous à bien en saisir sa finalité. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avions souligné lors de la présentation du sujet intitulé « Le pouvoir créateur de Jésus », Dieu porte des noms différents, entre autres El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant, Adonai, qui signifie Seigneur éternel, Yahvé, Jéhovah, qui signifie l'Éternel, et puis bien d'autres appellations glorieuses, mais il y a un nom de Dieu sur lequel nous avions attiré particulièrement votre attention, c'est celui d'Élohim, qui signifie créateur puissant et fort. Dieu Elohim est par conséquent l'être suprême de l'univers, ce qui souligne son immense pouvoir. Elohim est la source de tout. Il a créé toute la nature, tout ce qui est vivant. Mes chers amis, soyez attentifs à ce qui suit. Elohim est également caractérisé par un autre grand mystère. Il est un seul Dieu, mais en 3 personnes. D'ailleurs, Elohim est un nom pluriel. Ces 3 personnes constituent ce qu'on appelle la divinité. Divinité composée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Les 3 personnes de la divinité sont également connues sous le nom de Trinité et agissent ensemble dans le même but. Ces 3 personnes ont donc collégialement contribué, d'une part, à la mise en place de l'immense univers, mais ont aussi, d'autre part, interagi dans la création du monde, notamment dans la création de notre planète, la Terre. S'il est vrai que ce regroupement de la divinité en 3 personnes, que nous connaissons comme étant la Trinité, constitue un réel mystère pour notre compréhension humaine, il n'empêche que leur interaction est bien visible et bien tangible dans toute la Bible. Ne serait-ce que lors de la création du genre humain, au travers de cette déclaration, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qui revient à dire que Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit collaboraient ensemble à cette incroyable réalisation d'amour. L'œuvre de la divinité en 3 personnes s'est puissamment manifestée lors du plan de sauvetage élaboré dès avant la création du monde, comme cela est rapporté dans la parole de Dieu.
Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. 1 Pierre chapitre 1er, les versets 18 à 20. Cette vaste opération, connue sous l'appellation de plan de la rédemption, s'est matérialisée avec la venue terrestre de Jésus, avec le début de son ministère à 30 ans, lorsqu'il reçoit l'onction spéciale de Dieu son Père et du Saint-Esprit lors de son baptême. Et ce que rapporte d'ailleurs l'évangile de Matthieu au chapitre 3e, les versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Le ministère terrestre de Jésus, après 3 années, trouve sa pleine réalisation à la croix. Le plan du salut, le plan de sauvetage de la race humaine a magnifiquement réussi. Mais tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de la croix qui nous donne la paix est tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Chacun d'entre nous est bénéficiaire de cette réussite dès lors qu'il croit. Il échappe à la mort éternelle grâce au sang de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16e. La résurrection de Jésus a confirmé cette réussite. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui, Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, le verset 11. Lors de l'élaboration du plan du salut, la divinité trinitaire était active. Elle a été lors du baptême de Jésus, elle a été à la croix, elle a aussi été à sa résurrection. Aussi, quand la mission terrestre de Jésus se termine, il annonce à ses disciples qu'il doit s'en aller, mais qu'ils ne seront pas seuls. Une des 3 personnes de la Trinité, le Saint-Esprit, poursuivra cette œuvre merveilleuse dans le cœur de tous les croyants. Ce sera pour le Saint-Esprit une mission de consolidation, une mission de repentance, une mission de consolation, une mission de réconciliation, une mission de sanctification. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et nous trouvons ces textes-là dans le livre de Jean, chapitre 14e, chapitre 15e et chapitre 16e. Mes chers amis, vous comprenez bien que la promesse du Saint-Esprit est dans la continuité du plan du salut. Jésus a remporté la victoire sur la puissance du diable et nous a ôté de ses griffes par son sang rédempteur. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Colossiens 2, le verset 14e. Gardons bien à l'esprit que le Saint-Esprit est une des 3 personnes qui composent la Trinité. Ce n'est donc pas une force impersonnelle.
Les déclarations de Jésus sont suffisamment explicites. Le Saint-Esprit possède une personnalité. Il agit notamment à la création. Il aide. Il intercède. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, le verset 26. Il inspire, il sanctifie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. En découvrant qui est le Saint-Esprit, nous comprenons mieux la portée de sa mission, qui est non seulement de nous transmettre le message de Jésus, mais encore de nous apporter la présence même de Jésus. En effet, gêné par son humanité, l'homme Jésus ne pouvait être présent partout à la fois. C'est pourquoi il était opportun qu'il s'en aille. Par l'Esprit, il peut être présent partout, en tout temps. Le Saint-Esprit est par conséquent le représentant de Jésus, mais dépouillé de l'humanité et donc libre de toute dépendance. Entre autres missions, le Saint-Esprit accorde des dons particuliers. Posons-nous d'abord la question de savoir ce qu'est un don. Dans le langage courant, un don, c'est l'action de donner, de céder quelque chose que l'on possède. C'est un cadeau, une offrande, un présent. Dans le langage de la Bible, c'est un bienfait, une faveur, une grâce. Les dons spirituels représentent ainsi une faveur que Dieu nous accorde afin, d'une part, de nous préparer en vue du retour prochain de Jésus-Christ et de développer, d'autre part, en nous, des aptitudes d'ambassadeurs du Christ. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 19 et 20. Voilà, mes chers amis, la raison d'être de la mission que le Seigneur Jésus a assignée au Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Paul déclinera dans sa première épître aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 6. Juste une parenthèse, pour vous faire observer que dans cette déclaration de l'apôtre Paul, les trois composantes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, contribuent à la répartition des dons spirituels. Ce qui revient à dire que la distribution des dons spirituels est de dimension divinement collégiale. L'apôtre Paul poursuit ainsi sa déclinaison des dons spirituels. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens, chapitre 12, des versets 7 à 11. Puis Paul conclura en ces termes.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 28 à 31. Mes chers amis, sachez qu'à toutes les époques de l'histoire de notre humanité, Dieu a octroyé aux membres de son Église des dons spirituels que chacun d'eux doit employer comme un ministère d'amour pour le bien commun de l'Église, mais aussi de toute l'humanité. D'après les Écritures, ces dons incluent la foi, la guérison, la prophétie, la prédication, l'enseignement, l'administration, la réconciliation. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 20. La compassion, le service désintéressé pour le soutien et l'encouragement d'autrui, aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Jacques 1er, le verset 27. Paul a ainsi enseigné que le Saint-Esprit se manifeste parmi nous tous individuellement, de différentes façons, afin que nous soyons des bénédictions pour le corps de Christ. Comprenons bien cette vérité biblique et surtout essayons de la vivre. Il y a dans l'Église diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais un seul donateur, un seul maître qui les attribue, le Saint-Esprit de Dieu. Ses capacités et ses qualifications ne sont absolument pas données pour la gloire d'un homme quelconque, mais pour manifester la présence du Dieu invisible, pour l'avancement de son règne et sa seule gloire. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jésus a accompli des miracles et des prodiges, et le Saint-Esprit veut et doit pouvoir continuer à exercer les mêmes talents à travers les hommes et les femmes qui constituent l'Église d'aujourd'hui. Pour cela, il désire accorder à chacun d'entre nous des dons en vue du bien commun. Nous devons donc tous avoir soif de cette relation privilégiée avec le Père, rechercher et demander avec foi ces dons attribués sans aucun favoritisme. Car plus nous serons nombreux à les exercer, plus notre Église sera bénie, la gloire de Dieu manifestée, le nom de Christ élevé et glorifié. Il n'y a donc aucune timidité, aucun complexe à avoir, mais au contraire, soyons volontaires pour vivre cette intimité avec le Seigneur. Mes chers amis, souvenez-vous de l'expérience de la Pentecôte des premiers chrétiens. Chaque fois que les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ils prophétisaient aussitôt. Paul exhorte à faire de même, puisque c'est le même esprit qui souffle encore aujourd'hui. C'est le même esprit qui veut nous accorder les mêmes capacités, les mêmes dons. Nous devenons un par l'esprit qui est en nous. Il n'y a aucune distinction de personnes, de milieux sociaux, d'études, de formation, de race. Les premiers disciples étaient des hommes de toutes les couches sociales. Notons que l'apôtre Paul ne cite pas seulement dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens les dons oraux, comme le parler en langue, la prophétie, la parole de sagesse ou la parole de connaissance, mais également le don de la foi, les dons de guérison,
d'opérer des miracles, le discernement des esprits et des capacités accordées pour accomplir les œuvres préparées d'avance mentionnées dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et tout cela pour l'avancement de l'Église et la consolidation de la foi des croyants. Nous pouvons et nous devons tous pouvoir les demander et les exercer pour la seule gloire de notre Sauveur. Ne demeurons pas dans la position de ceux qui reçoivent en permanence, de ceux qui attendent, mais osons exercer les dons que le Saint-Esprit nous accorde. L'Esprit de Dieu est souverain et il donne ce qu'il veut et à qui il veut. Aussi ne nous jalousons pas et ne considérons pas ces dons comme notre propriété. Notre croissance et notre maturité spirituelle nous aideront à accepter la diversité des personnes qui interviennent indépendamment de nous. Ne passons sous aucun prétexte à côté de cette force de l'Esprit de Dieu. Désirons de tout notre cœur recevoir des dons, mais soyons attentifs également à ceux reçus par nos frères et sœurs en Christ, afin que l'Église soit édifiée, que Jésus soit glorifié et que son règne vienne. Les ministères et les dons de l'Esprit doivent toujours nous unir, jamais nous diviser, autour de Jésus-Christ, qui est la tête de son Église. Mes chers amis, les apôtres ont prié avec ferveur afin d'être capables de prononcer des paroles qui conduiraient les pécheurs au Christ. Ils mirent de côté leurs différences et leur désir de domination qui les avait divisés jusque-là. La confession de toutes leurs fautes et la repentance les conduisirent à une étroite amitié avec le Christ. C'est une expérience merveilleuse que vivent ceux qui acceptent Jésus comme Maître, comme Seigneur et comme Sauveur par le baptême du Saint-Esprit. Sachant que le baptême de l'Esprit n'est pas un événement occasionnel, mais une expérience quotidienne. Nous devons supplier le Seigneur de nous l'accorder, car c'est ce qui donne à chaque croyant le pouvoir de témoigner, de proclamer qui est Jésus et quelle est la portée de sa mission qu'il a lui-même définie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter de la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Luc chapitre 4, le verset 18. Pour arriver à accomplir cette mission d'ambassadeur de Jésus-Christ, chacun doit pouvoir, jour après jour, abandonner sa vie à Dieu, chercher à mieux connaître Jésus-Christ. C'est en effet ce que confirme la parole de Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 à 6. L'apôtre Pierre apportera la touche finale à notre présentation du jour par les paroles suivantes. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 et 11. Et nous disons Amen à cela. Nous allons maintenant prier. Merci Père Saint, merci Père Juste de nous avoir accordé le bénéfice de ton Esprit Saint pour une meilleure compréhension de ce sujet qui précisément était axé sur la troisième personne de la Trinité, à savoir le Saint-Esprit. Merci pour les dons que nous recevons de la divinité afin de les mettre à ton service et au service de notre prochain. Au nom de Jésus. Amen.
Notre prochain sujet, le 34e de la série « Il m'a parlé », aura pour titre Jésus et la jeunesse, un sujet enrichi de la parole de Dieu qui démontrera entre autres que la vie avec Jésus est très dynamique avec toutes les tranches d'âge, y compris les jeunes. Nous vous disons donc à bientôt, mes chers amis.